Boker Tov à tous. Aujourd'hui, on est le 7 Adar. Alors, le 7 Adar, c'est la Iloula de Moshe Rabbeinu et de Esther Amalka. Et c'est fou que ces deux personnages, ils se ressemblent énormément et ils ont la Iloula le même jour. Alors, Esther Amalka, c'est celle qui a sauvé le peuple juif d'un terrible décret qui nous est arrivé. Et Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous a sortis d'Égypte. Maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu les personnalités des deux pour Bezrat Hashem que par leur mérite, on puisse encore nous aussi, à notre époque, être sauvés. Alors, Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui a grandi dans la maison de Pharaon et lui, il cherchait pas du tout à être le guide spirituel des Béné Israël. Il a grandi dans la maison de Paro. Ensuite, il a été viré d'Égypte parce que il a défendu deux personnes qui étaient en train, il a défendu un juif qui était en train de se faire taper par un Égyptien. Il a frappé l'Égyptien il est mort, donc il est parti d'Égypte. Là-bas, il est allé à Midian, il s'est marié avec Tsipora et il était berger. Et on connaît tous la fameuse histoire de Moshe Rabbeinu, il était berger, il y a une brebis qui s'est égarée, il est parti chercher la brebis, là-bas, Kadosh Baruch Hu, il s'est révélé à lui dans un buisson ardent, et il a vu qu'en fait, le buisson, il brûlait, donc il y avait du feu dans le buisson, et que le buisson, il se consumait pas. Et donc il s'est dit, mais c'est pas possible, le feu, ça consume, comment ça se fait que là, il y a un buisson ardent qui se consume pas? Et à ce moment-là, on dit que Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu. Et il lui a dit, voilà, tu vas aller sauver le peuple juif. Et Moshe Rabbeinu, il dit, ah non, moi je suis pas capable. D'abord, j'ai un défaut de langue. Donc, soit il bégayait, soit il zozotait, soit il n'arrivait pas bien à parler. Il en dit, mais ils vont jamais me croire. Les bénis Israël, c'est vrai qu'ils sont en exil, mais quand ils veulent être sauvés, ils veulent je sais pas, quelqu'un qui va venir, qui va avoir une super élocution, qui va pouvoir bien parler. Je vais pas venir moi avec ma langue tordue et venir les sauver. Akadosh Baruch Hu lui dit, ne t'inquiète pas, et je t'enverrai des signes, et quand tu vas aller les voir, ils vont comprendre que c'est toi. Et il refuse encore une fois. Et là, il lui dit, Moshe Rabbeinu lui dit, pourquoi tu prends pas Aaron, mon frère? Donc, il met encore son frère en avant, avant lui. Et Dieu lui dit, écoute, tu vas aller avec Aaron, je vais donner des signes et va libérer le peuple juif. Et donc, c'est ce qu'il fait, il va chez Paro. Là-bas, il donne les simanim. Et quand Paro, il voit que Moshe, il arrive pour sauver le peuple juif, qu'est-ce qu'il fait? Il endurcit encore plus le travail des Juifs. Et là, les Juifs, en fait, quand ils voient Moshe Rabbeinu arriver, Moshe leur dit, ne vous en faites pas, ça y est, c'est bon, Dieu, il m'a envoyé, je vais vous sauver. Les Juifs, ils étaient complètement, en esclavage, dépités, perdus. Et là, il y a une lueur d'espoir qui arrive. Tiens, c'est bon, on va voir. Peut-être que c'est lui. Allez, peut-être que ça va marcher. Et qu'est-ce qu'ils entendent quand Moshe Rabbeinu il sort de chez Paro? Ils entendent que, eh ben, leur travail, il est encore plus dur. Et là, ils se révoltent, les Bnei Israël. Ils disent, attends, Moshe, déjà avant que tu arrives, c'était déjà hyper compliqué, mais on tenait bon. Là, tu arrives et c'est encore pire. Et de là, en fait, on apprend que Akadosh Baruch Hu, quand il va envoyer Bezrat Hashem la libération, quand il va envoyer la délivrance, c'est qu'avant, il va y avoir des épreuves très dures. Et qui mieux que nous pour voir qu'est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment? Et ensuite, Moshe Rabbeinu, il leur a fait les miracles. Ensuite, il y a eu l'ouverture du Yam Souf. Après, ils étaient dans le désert. Et on voit que les Bnei Israël, tout au long de la délivrance depuis la sortie d'Égypte, ils n'ont pas arrêté de se révolter. Et une fois, ils n'avaient pas d'eau. Et une fois, ils n'avaient pas de viande. Et une fois, il n'y avait pas assez de manne. Et en fait, à chaque fois, ils allaient se plaindre à Moshe Rabbeinu en disant, Moshe, qu'est-ce que tu nous as fait? Et on aurait dû revenir en arrière. Et pourquoi tu nous as sortis? Et Moshe Rabbeinu, il aurait très bien pu se révolter, en fait, contre les Bnei Israël et leur dire, attendez, vous exagérez. Moi, je suis venu vous sauver. Tout ce que je fais, c'est Hachem qui m'envoie. Et vous arrêtez pas de râler contre moi. Franchement, en réalité, vous exagérez. Et on voit que Moshe Rabbeinu, à chaque fois, il défend le peuple juif. Et même après la faute du vaudeur, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, écoute, ce peuple-là, c'est pas possible, il en vaut pas la peine. Je lui fais des miracles pas possibles, et lui, tout ce qu'il trouve à faire, c'est que pour quelques heures, une journée où ils ont mal fait le compte, ça y est, il m'abandonne, et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, regarde Moshe, je vais effacer toute les Bnei Israël, et à partir de toi, je vais commencer un nouveau peuple. Et Moshe Rabbeinu, dans sa Anava, on dit que Moshe, voya Anav Mikol Adam. C'était le plus humble de tous, il a dit à Hachem, si tu effaces les Bnei Israël, efface mon nom aussi. Et en fait, on comprend que Moshe Rabbeinu, son but à lui, c'était de sauver chaque âme exactement comme elle est et de nous défendre auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et là, on comprend qu'on dit que le Mashiach, il a aussi l'âme de Moshe Rabbeinu. C'est que le Mashiach, c'est une personne qui va comprendre chaque âme du peuple d'Israël. Même si on fait pas toujours ce qu'il faut, et on fait pas toujours ce qu'il faut malheureusement, le Mashiach, il va venir et il va défendre chaque personne. Et donc, ce qu'on espère, c'est que Bezrat Hashem, par le mérite de Moshe Rabbeinu, que cette âme, elle vienne très vite. Et pour Esther Amalka, donc Esther, elle avait sa vie tranquille, elle était mariée avec Mordechai. On sait que Achashverosh, il a tué Vashti, ensuite il a voulu prendre Esther. Et donc Esther, elle arrive au palais, elle était forcée, elle n'avait pas envie. Et puis Mordechai, il arrive et lui dit, regarde, il y a une grande malédiction qui arrive sur le peuple d'Israël, il faut que tu ailles voir le roi. Et Esther, elle lui dit, mais attends, mais je ne peux pas aller chez le roi comme ça. Je suis une petite, moi, déjà on m'a pris de force, déjà je suis plus avec toi qui est mon mari, déjà je suis plus avec mon peuple. Maintenant, tu veux que moi j'aille chez le roi Achashverosh qui ne m'a pas convoqué, je peux très bien mourir. Et là, Mordechai, il lui dit, écoute, c'est pas pour rien que
tu es arrivé à cette place. C'est pas pour rien que ces choses-là, elles t'arrivent dans ta vie. C'est pas pour rien, en fait, que juste quand toi, eh ben, tu te trouves dans le palais du roi, juste à ce moment-là, il y a une malédiction qui arrive. Et il lui dit autre chose. Il lui dit, si toi, maintenant, tu fais pas un effort, ne crois pas que tu vas être protégé parce que tu habites dans le palais du roi. Il lui dit, si tous les juifs, il y a une xéra, il y a une malédiction sur les juifs, que tous les juifs, ils doivent mourir, même si toi, tu es dans le palais du roi, il va t'arriver quelque chose. Mais la différence, c'est que tu n'auras rien fait pour sauver le peuple juif. Et là, Esther, elle entend ça, elle dit, tu sais quoi, Mordechai, t'as raison. Vecha asher avadeti, avadeti, si je dois périr, je périrai. Et là, en fait, elle s'habille, on dit, il y a marqué Vatilbash Esther Malchut, on en parlera Bezrat Hashem aussi à Purim. Elle s'habille en reine et elle va voir le roi. Et en fait, elle se met complètement dans les mains de Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, en fait, le point commun entre Moshe Rabbeinu et Esther Amalka, c'est que c'était des personnages qui se sont complètement mis dans la main d'Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, il n'a pas réfléchi, est-ce que Paro, il allait l'écouter, est-ce que les Israël, ils allaient se révolter envers lui. Et Esther Amalka, elle n'a pas réfléchi, est-ce que je vais mourir, pas mourir, est-ce que je pourrais rester en vie, est-ce que je pourrais m'échapper. Ce sont des personnes qui avaient tellement la Emouna en Akadosh Baruch Hu et en ce qu'ils faisaient, que peu importe combien Akadosh Baruch Hu il leur demandait de faire et ce que Dieu il leur demandait de faire, et ben ça marchait. Et ça veut dire que nous, en fait, la leçon qu'on va apprendre aujourd'hui du Seth c'est bien d'allumer des bougies. Donc pour eux, c'est bien de dire aussi le Télim 22 pour Esther Amalka, le Télim qu'elle a dit juste avant d'aller voir Achashverosh. Parce qu'en fait, une personne qui a une foi en Akadosh Baruch Hu qui est inébranlable, rien ne peut lui arriver. Et que même quand quelque chose arrive, parce que des fois il y a des choses qui arrivent dans le monde, à Koltov, c'est pour le bien, Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Et nous voilà dans nos vies, on a plein de questions, on ne sait pas, est-ce que c'est bien, est-ce que ce qui arrive pas, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. On a une Torah, il faut la suivre. Dans la Torah, il y a exactement marqué tout ce qu'on doit faire. Et nous, ce qu'on doit savoir, c'est d'avoir toujours la Emouna ou Akadosh Baruch Hu. Il y a marqué dans la Torah aussi, Keshem Mevarechim à la Tov, à la Ra. Ça veut dire que de la même façon qu'on bénit le bien, on doit aussi bénir le mal. Akadosh Baruch Hu, lui, il sait ce qu'il fait. Nous, on doit avoir une telle croyance, une telle Emouna ou Akadosh Baruch Hu, que peu importe ce qui nous arrive dans nos vies, on doit être capable de dire, écoute Hachem, là pour l'instant c'est dur pour moi, là je ne comprends pas ce qui m'arrive, c'est compliqué, peut-être que je ne comprendrai jamais, mais au nom de Moshe Rabbeinu, au nom de Esther Amalka, je sais que ce que tu fais, c'est toi qui décides, c'est toujours pour le bien des Juifs, et on accepte en fait chaque chose qui nous arrive. Et c'est une leçon pour nous de savoir que, en fait, on n'est pas entre les mains de n'importe qui, on est entre les mains de Akadosh Baruch Hu. Et pour ça, il faut que nous, on se le rappelle. Des fois, on croit qu'on est à la merci des gens, des fois, on croit qu'on est à la merci de peu importe quoi, des événements. On est à la merci d'un patron, on est à la merci de n'importe qui et n'importe quoi. Il faut se rappeler qu'on est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu et de faire comme Moshe Rabbeinu et Esther à Malka, que Bezrat Hashem, par leur mérite, on puisse espérer arriver à leur niveau de Emouna et d'avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom à tous et des bonnes nouvelles.